suis Wari Mezouari, je travaille au contrôle de gestion national Veoliao France. Bien, je suis Véronique Rouillebois, directrice des comptabilités, du contrôle interne et de la trésorerie de l'O-France. C'est une mauvaise attitude. L'objectif, c'est que nous puissions prendre le temps avec le collaborateur de définir le créneau qui lui convient, que chacun ait le temps de préparer correctement. En fait, c'est le moment qui est important pour chacun de nous dans l'année. Alors, c'est pas la bonne attitude. L'idéal, c'est de rencontrer son manager et de fixer un rendez-vous avec lui. La mauvaise attitude, ce serait que mon manager ne me prévienne pas d'une date et me laisse dans le flou. Oui, alors si je dois changer effectivement la date d'un entretien, il est important que ça ne se passe pas entre deux portes et que cette information soit correctement formalisée et de manière à ce qu'on puisse définir ensemble de la meilleure date et du meilleur créneau pour l'un et l'autre et faire cet exercice dans les meilleures conditions. La mauvaise attitude serait effectivement de le prévenir de manière très rapide que j'ai un agenda très chargé et que malheureusement je ne pourrai pas le voir et que j'ai un petit créneau qui se libère demain et qu'on devrait pouvoir le caler à ce moment-là. Alors pour cette question, je vais appuyer sur les deux. Voilà. J'ai toujours fait en fait jusqu'ici les entretiens annuels dans mon bureau ou dans le bureau du collaborateur lorsque je suis sur des sites qui ne sont pas au siège. Et c'est une des questions que je me pose en fait cette année, de savoir si le faire dans mon bureau est une bonne chose. Je pense que ça peut être aussi une bonne idée de le faire dans un endroit différent, de pouvoir donner un sens un peu différent à cet entretien qui n'est pas une réunion de travail comme les autres réunions qu'on peut avoir d'habitude. Alors si je fais l'entretien annuel dans mon bureau, il est important en fait que je puisse aussi préparer cet endroit, puisse le ranger et en faire un endroit où la personne pourra se sentir à l'aise. C'est la bonne pratique à adopter. Il faut que je puisse avoir les idées claires sur les sujets que je souhaite aborder. Faux, je dois réfléchir à mes qualités et mes défauts. Cela me permet d'envisager des axes de progression, voire une formation si nécessaire. Alors oui, moi j'utilise le support, le formulaire de l'année dernière pour déjà avoir bien en tête les objectifs qui ont pu être fixés, sachant que normalement c'est quelque chose que j'ai pu regarder tout au long de l'année. Je ne ressors pas juste à la fin de l'année pour l'entretien, mais c'est important effectivement d'avoir un véritable suivi et fixer des objectifs qui soient des objectifs quantifiables et quelque chose sur lequel on puisse vraiment travailler en fait, avec le collaborateur. Et donc la préparation d'entretien, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, tant en termes de timing, donc se laisser le temps de préparer les choses, préparer aussi le calendrier, ne pas avoir une réunion avant, une réunion juste après qui colle, de manière à se laisser le temps, si ça doit déborder du créneau qui est choisi, qu'on puisse avoir le temps de parler et de fixer correctement les objectifs pour l'année à venir et bien faire le point sur l'année en cours et sur les choses qui ont pu fonctionner et celles qu'on aurait à améliorer. Alors la mauvaise attitude pour un manager dans le cadre de la préparation d'un entretien serait d'arriver donc pas du tout préparé, ni sur ce qu'il ou elle souhaite communiquer comme message, ni sur en fait, l'appréciation qu'il ou elle peut avoir du travail de son collaborateur. Donc il me semble vraiment important qu'il y ait ce temps de réflexion en amont, de préparation en fait, de l'entretien, de manière à ce qu'on en fasse quelque chose de constructif et quelque chose d'efficace. Tout à fait, ces deux périodes comptent, je dois pouvoir en parler ouvertement avec mon manager. Ce n'est pas l'idéal. Si je décide de parler de ma situation au manager, il sera le plus à même de me comprendre et si besoin d'aménager mon poste. Il pourra également me conseiller vers des services qui sauront m'accompagner et rendre mon poste plus adapté à mes besoins spécifiques. Alors, c'est faux parce que ce collaborateur a besoin déjà de reprendre ou de comprendre sa place dans l'équipe, de comprendre en fait les objectifs qu'on a besoin de lui fixer pour l'année prochaine, dans quel cadre en fait il réintègre son poste ou un autre poste et comment nous allons travailler ensemble
à partir du moment où il revient dans l'équipe en tant que membre à part entière de cette équipe.